revenir derrière avec Thibaut Jacques, le capitaine. 42 minutes dans cette partie. Le long ballon pour le côté gauche burgien. Et remettre ce ballon vers la boîte avec ce ballon qui va arriver jusqu'à Garita qui te la frappe. Oh, quelle mine d'Arnold Garita! Et le coup franc en faveur des joueurs de Bourg-en-Bresse. Souberville. Ouais, le but de la tête signé Benjamin Cornier. Il est venu à prendre ce ballon sur ce coup franc déposé. Il est venu taper dans la main de son coach là. Après la sortie, oh, il s'est arraché Jeffrey Kouarchi. Oh, et tout de suite le premier ballon pour Romain Montiel et le but. Mais quelle action de Jeffrey Kouarchi qui a tout fait sur le côté pour venir offrir ce ballon, une véritable offrande. Et le but, la réaction à des joueurs de Chambly avec à Grégory Berthier pour boucler cette situation. Avec Durand qui va percuter, qui va pouvoir rentrer dans la surface, qui va pouvoir armer, mais c'est parfaitement fermé justement. De la part des Sétois, attention la glissade, ouais ça peut faire mal. Avec le centre de Damien Durand vers la tête d'Endoy. Oh quel but! Et l'ouverture du score de Cher Endoy. Il s'est élancé. Et Cher Endoy, l'ancien joueur du SCO d'Angers qui vient marquer. Dans le dos de la couverture défensive. Alors le coaching va peut-être changer quelque chose. Il y a des arguments en plus. Il y a Christian Kofi qui peut apporter de la profondeur. Walid Jarmouni, le joueur prêté par le FC Sochaux-Montbéliard qui s'est également montré vraiment à son avantage. Dans ce début de saison FC7, attention à Steve Solvay qui ne s'arrête pas. Steve Solvay, est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout? Oh le poteau et ça va revenir le but. Et l'égalisation, elle est signée à Mitzbay sur ce superbe boulot de Steve Solvay. Et les Sétois qui sont récompensés avec cette égalisation. Il y a eu un cafouillage. Il va percuter, il est un petit peu seul, il est esselé. Et il va essayer de récupérer la touche. Non, il est passé. Walid Jarmouni, c'est bien joué. Aboubakari vers Alexis Mané. Et Paul Charriot qui va pouvoir intervenir. Attention, avec les 2 points. Oh là là, quel raté de Paul Charriot. Et c'est Walid Jarmouni qui profite de cette situation pour marquer le but du break, le deuxième but pour cette équipe sétoise. Les Sétois qui ont totalement renversé cette rencontre. Ils sont renversants, ils étaient menés 1-0. Voici l'illustration avec la montée du latéral Morgan Jean-Pierre, la très belle transversale en direction de Valentin Lavigne. Le centre en retrait de Lavigne pour Dembélé. Et l'ouverture du score du Stade Briochin en contre-attaque cette fois-ci. Elle est signée Aliou Dembélé. Allez, la profondeur encore pour Jarjou. Attention à Jarjou. Il est devant cette fois-ci, Yann Kouba Jarjou. Attention, Fortuné en retrait. Les actions s'accumulent. Vincent Créin, l'égalisation. Égalisation Choltaise. Vincent Créin égalise pour le SOC. Un but partout après 66 minutes de jeu. Avec Créin qui est un petit peu seul. Là. Il a le temps du soutien. C'est trouvé, c'est bien vu. Oh, il y a une obstruction. Carton rouge pour Maëlylien, effectivement. Le deuxième jaune, bien vu. Ouais, sur la faute au milieu de terrain tout à l'heure. Corner pour Annecy, corner numéro 5, Mogni encore pour le botter depuis le côté droit, encore au niveau du point de pénalty, encore une fois sorti par Dabo, seconde chance pour Kachi encore, mais c'est superbe, Kachi qui vient allumer cette rencontre, qui vient l'éliminer et sortir ces 45 premières minutes d'une morosité incroyable avec ce coup de canon, l'ancien de championnat, l'ancien de cette équipe qui permet à Annecy de mener, et pas n'importe comment, un but à 0 à la 43e minute. Et Loïc Goujon, encore une bonne récupération de balle et c'est dangereux, ça cette paire de balles de la barre de la Verchon du Châteauroux. Aymen Souda sur son pied droit, Hicham Ben Kaïd à l'entrée de la surface, Ben Kaïd qui redonne à Aymen Souda. Quel but d'Aymen Souda, la petite frappe enroulée du pied droit à la 20e minute. Youssouf qui redonne à Mexique, qui va apporter le surnom. Bien joué Mexique qui a pris le dessus, le centre de Mexique, Robinet, la matière de Thomas Robinet. Ça fait un partout.
Saint-Ruf. Diallo. Souda. Dangereux mais bien joué de la part de Souda qui change tout pour Yambéré. Ouh, la glissade de Yambéré, Adama Mbengue pour Nolan Roux qui va se présenter. C'est Nolan! Le but de Nolan Roux, le numéro 26. La taille de Doucouré va certainement permettre à la Berrichon de garder des ballons devant. Ferry Sengoma, bien joué. Le drive de Ferry Sengoma, il est passé. Le centre au deuxième poteau, ça va jusqu'à Adama Mbengue. Mbengue. Incroyable! Incroyable! Le doublé de Thomas Robinet, cette petite talonnade! Une dernière occasion de ce match. Ah, c'est Mbengue qui le tire du gauche! Quel but d'Adama Mbengue pour venir Et la récupération se donne, et surtout si Ramalade Gomme arrive à être serré, c'est le cas, Ramalade Gomme qui va effacer Simon Ponmey, qui va redresser ce ballon. Non, ça va être compliqué, un boulonné en embuscade. Ou la mauvaise relance, la frappe derrière, elle va passer à côté. Comme elle peut-être. Il va frapper. Ouais, en tout cas, il s'était créé un peu de champ la frappe de Gomel, elle est magnifique, l'arrêt de Geoffrey Lambé. Est-ce que ce sera rentrant ou sortant? C'est ça, bah déjà rien de mettre de joueurs au pied différents. Ouais, c'est bien fait, ça va aller au fond justement, on en parlait. L'ouverture du score pour la formation de Villefranche. Il y avait beaucoup de monde. Il me semble que c'est Jimmy Nirlo. On espère que ça sera la même chose pour ce match face à Cholet. Puis ça fera, il y aura quelques anciens aussi à revoir. Oui, c'est bien fait. Oh, ça passe juste à côté. Allez, ce ballon qui va arriver dans la surface de réparation, c'est bien fait. Et là, cette fois-ci, il est là le penalty. Timothée Tofiev qui il s'élance, Rémi Sergio. Et il va aller marquer contre-pied parfait. Ça fait 2-0 pour Villefranche. Après une passe décisive il y a quelques instants en première période. Avec Redal Rabet qui va accélérer, Redal Rabet peut-être qui va réussir à remettre le ballon. Et la talonnade en forme de Madjer peut-être de la part de David Paulet. La reprise et derrière ça va revenir sur Charles Boateng qui inscrit son troisième but. Premier but de la partie, il est pour l'US Avranches. 1-0 pour les Normands face aux Corses. Florian Bianchini pour Jali Modib, le ballon est intéressant, Jali Modib qui va pouvoir se présenter face à Balijon. Le 1 contre 1, Jali Modib pour le 2-0 et le but du joueur prêté par le SCO d'Angers, c'est chirurgical et voilà Bastia Borgo puni par l'US Avranches. 2-0 pour les Manchois, c'est limpide, c'est clinique. Attiré vers le but, c'est bien fait, cette balle c'est bien fait parce qu'il n'est pas en position de hors-jeu. Madi Talal et le superbe lob et le 3-0. C'est presque trop facile dans ces conditions-là. Ça ne l'est pas évidemment parce que les Avranchinais n'étaient pas au mieux. Madi Talal qui signe son deuxième but. Par l'intermédiaire d'un ancien Avranchiné, Vincent Créin. Attention à ce but, la réduction de l'écart pour le FC Bastia Borgo. On était en train de vous donner les scores et c'est le but justement de Kevin Mbala, de Jérémy Grain. Est-ce qu'il va donner à Alexandre Cropanez? Il va y aller tout seul pour armer un centre. Attention avec du monde à la retombée, la reprise et le 3-2. 3-2. Est-ce qu'elle est comptée cette balle? Oui, il y a but. J'ai hésité sur le coup de sifflet. 3-2. Ils reviennent à un petit but de l'US Avranches.